Loué soit Jésus-Christ, maintenant et à jamais. Alors ce matin, nous avons vu la confusion qu'il y a entre christianisme et islam. Et cet après-midi, nous aurons le deuxième volet de cette conférence qui va nous parler des différences essentielles entre le christianisme et l'islam. Donc il y a beaucoup de différences, évidemment, mais je vais, parce que nous sommes limités par le temps, me contenter d'aborder la plus importante d'entre elles, c'est celle qui concerne la question de Dieu, n'est-ce pas? Parce que c'est le fondement de tout. Il y va de notre salut. Jésus dit, Jean 17,3, « La vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Connaître Dieu, le Seigneur s'est révélé pour cela, pour que nous le connaissions, et qu'en le connaissant, comme le mot le dit, connaître, c'est naître avec. Si on ne connaît pas Dieu, on ne pourra pas partager la vie de Dieu. La connaissance de Dieu est donc essentielle, et c'est sur quelque chose d'aussi important que se démarquent essentiellement l'islam et le christianisme. Alors, pour l'islam, comme nous l'avons vu ce matin, l'essentiel est d'affirmer l'unicité de Dieu. Et donc, logiquement, dans la pensée musulmane, comme dans toute pensée, prenant appui sur cette vérité et ne prenant appui que sur cette vérité, connaissable naturellement, si Dieu est et s'il est un, logiquement, il est donc seul à être. Oui ou non? Si Dieu est et s'il est un, il est seul à être. Donc rien d'autre ne peut exister. Donc l'altérité dans l'islam est par principe impensable. C'est pour ça qu'en islam, on ne peut pas penser ni le monde, les sciences n'ont pas pu se développer en territoire musulman, parce que le monde est incompréhensible. Et c'est pourquoi aussi l'autre en tant qu'autre, celui qui est le non-musulman, ou la femme par rapport à l'homme, l'étranger par rapport à l'autochtone, n'ont pas de raison d'être. Ils ne peuvent pas avoir le même statut. La différence est impensable. Et c'est là un argument massu, un argument imbattable que vous pouvez présenter à un musulman. D'où vient la différence? Le principe même de la différence. Si Allah existe et s'il est un, il n'est que lui. Il n'y a pas de place en lui pour la différence. Ni le Dieu juif, ni le Dieu musulman n'ont pu créer donc quelque chose qui ne soit ni lui, ni rien, et qui est le monde. Le monde n'est pas Dieu, le monde n'est pas rien. Or, si Allah existe et s'il est seul à être, parce qu'il est un, le monde ne peut pas exister. Donc le Dieu juif et le Dieu musulman ne peuvent pas rendre compte de l'existence du monde. Donc nécessairement, il ne peut pas être le vrai Dieu, car le monde existe. Et si le monde existe, c'est la preuve qu'Allah n'existe pas. Oui ou non? Vous avez suivi ou pas? Vous dormez déjà? Non? Bon. Alors, donc pour l'islam, parce qu'il ne s'attache qu'à affirmer l'unicité de Dieu, il est incapable de rendre compte de cette réalité qu'est la différence. Or, pour nous chrétiens, la différence est constitutive de l'être même de Dieu. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, le Saint-Esprit et le Père ne sont pas le Saint-Esprit, pardon, le Père et le Fils ne sont pas le Saint-Esprit n'est ni le Père ni le Fils. Et pourtant, ils sont un seul et même être. Donc, la différence est essentielle en Dieu. Elle appartient à l'être, à l'essence même de Dieu. Pour nous, donc, le Dieu, il est un mystère de relation subsistante. Allah, de fait, n'entretient pas de relation avec personne.
c'est un être impersonnel. D'ailleurs, Allah, c'est pas un nom propre. C'est pas le nom d'une personne. Le propre de l'islam, c'est de nier précisément la venue de la deuxième personne de la Sainte Trinité. Une personne étant par définition un être de relation. Le Père n'est Père que par rapport à son Fils, en dehors de sa relation. Il est avec lui un même être, une même intelligence, une même puissance, une même volonté, il est un. Ce qui les distingue, c'est leur relation. Ce qui crée la personne, c'est sa relation. D'ailleurs, vous savez qu'il y a eu des expériences qui ont été tentées sous le régime communiste. Un petit enfant qui naît et à qui on ne parle pas, que l'on ne touche pas, il meurt. On ne peut pas vivre sans relation. Donc ce principe de la différence, c'est quelque chose que seul le Dieu chrétien est capable de rendre compte. Seul le Dieu chrétien qui est à la fois un et trine peut rendre compte de l'existence du monde qui n'est ni Dieu ni rien, qui est autre. Nous sommes capables, nous, parce que nous croyons que Dieu est à la fois le même et différent, de comprendre que la différence n'est pas nécessairement synonyme de division, d'opposition, de guerre. Dans l'islam, comme je le disais, le mot personne n'apparaît pas dans la révélation coranique. Le mot n'apparaît pas. Et le mot Oumma, signifie la communauté des musulmans, n'est pas le rassemblement de personnes, mais d'individus dans un rassemblement fusionnel, anonyme, réducteur, uniformisant. Ce n'est pas une communauté de personnes, l'Oumma, la communauté musulmane. C'est un ensemble d'individus qui sont soumis tous à Allah. Voilà la définition de la communauté musulmane. J'insiste, si vous me permettez, sur cette question de Dieu, parce qu'elle est au fondement, évidemment, de notre religion, comme de l'islam, le mystère de Dieu. C'est ça qui nous intéresse. Alors, je vais essayer de vous montrer pourquoi il n'est pas contradictoire ou absurde de croire que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Et pour ça, on va se mettre à la place de n'importe qui dans le monde qui ne connaît rien de Dieu. Comme ça, on ne va pas pouvoir nous accuser de préjugés, de parti pris, d'a priori. Et donc, quelqu'un comme Aristote, qui a vécu 5 siècles avant Jésus-Christ, qui était philosophe, donc il cherchait la vérité, il dit ceci: en regardant le monde, je me rends compte que rien n'existe par soi-même. C'est vrai ou c'est faux? Vous êtes d'accord avec ça? Rien n'existe par soi-même. Pourquoi? Si quelqu'un existait par lui-même, il ne pourrait pas ne pas exister. Donc il existerait toujours. Or, rien n'existe toujours. N'est-ce pas? Tout a eu un commencement et tout aura une fin. Même l'univers. Donc, si on peut dire que rien n'existe par soi-même, ça revient à dire que tout existe par un autre. Oui ou non? Et cet autre, il existe par lui-même. Sinon, il ferait lui aussi partie des êtres qui existent par un autre. N'est-ce pas? Cet être qui existe par lui-même et qui donne à tous d'être, on l'appelle Dieu. Pas compliqué. Hein? Donc, si maintenant, par la simple raison, on arrive à reconnaître qu'il existe un être qui existe par lui-même et qui est la cause de tous les êtres, est-ce qu'on ne peut pas dire que cet être-là, il est son propre père? Est-ce que c'est contradictoire avec ce que nous savons déjà de Dieu, à savoir qu'il existe un être qui existe par lui-même, que de dire qu'il est son propre père? Ça va? Très bien. Vous avez raison. Mais là, on voit que quand on dit ça, le mot père, on l'entend dans un sens absolu. C'est-à-dire que pour lui, être et être père, nécessairement, c'est synonyme. Parce qu'il ne dépend de personne d'autre que de lui-même pour exister. Quand Jésus dit « n'appelez personne Père sur terre », il nous désigne la personne du Père dans son sens absolu. Il est le Père, par excellence.
Nous, les hommes, on peut être ou pas père. Être homme n'est pas nécessairement synonyme d'être père. Pour Dieu, être et être père, c'est synonyme. Il est le père de lui-même. D'ailleurs, nous qui sommes créés à son image, quelque part, nous sommes aussi nos propres pères, dans la mesure où nous nous engendrons nous-mêmes, soit dans le bien, soit dans le mal. Donc, si on peut dire, par la raison, qu'il existe un être qui existe par lui-même et qui est son propre père, est-ce qu'il ne faut pas dire aussi que cet être, nécessairement, il est fils? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de père sans fils, n'est-ce pas? Ou bien encore, dans cet être qui existe par lui-même, on peut bien distinguer dans le mouvement par lequel il advient éternellement à lui-même, l'engendrant et l'engendré. C'est le même. Mais il y a la place dans ce mouvement par lequel il advient à lui-même pour le commencement de ce mouvement et la fin. N'est-ce pas? L'engendrant et l'engendré, c'est le même être. Mais on peut bien distinguer comme les deux phases de ce mouvement par lequel il advient à lui-même. Le Père et moi, nous sommes un. Ou bien, cet être qui existe par lui-même, est-ce qu'on peut penser qu'il ne se connaisse pas lui-même? Nécessairement, s'il existe par lui-même, il est infini, rien ne lui est impossible, et il ne serait pas parfait s'il ne se connaissait pas lui-même. Lui qui nous a donné à nous de pouvoir nous connaître en partie, du moins, et de connaître d'autres choses que nous, c'est impensable qu'il ne se connaisse pas lui-même. Et de fait, de même que l'intelligence produit une pensée qui est distincte d'elle, mais qui est intrinsèquement liée à elle, on ne peut pas les séparer, Dieu se connaît lui-même, et cette connaissance qu'il a de lui-même, c'est un autre lui-même. Comme le Fils révèle au Père qu'il est Père, Jésus dit « Qui me voit, voit le Père ». Dieu se connaît lui-même, cette connaissance est en tout semblable à lui, et on l'appelle la parole de Dieu, le Verbe de Dieu, le Fils de Dieu. Et dans ce mouvement, donc, par lequel le Père engendre le Fils, le Père se connaît lui-même, cette connaissance qu'il a de lui, qui est distincte de lui, il y a en Dieu Dieu et la connaissance qu'il a de lui, entre lui et la connaissance de lui, il y a ce mouvement par lequel il engendre cette pensée de lui et qui en retour lui réfléchit qui il est. Le Fils réfléchit au Père qui il est, dit au Père qui il est. Vous voyez? Et donc ce doublement, on va l'appeler l'Esprit Saint. Donc tout ça pour dire que le mystère de la Trinité qui est au fondement de notre foi et qui est précisément ce que les musulmans refusent, n'est pas quelque chose dont nous devons avoir honte ou qui doit nous embarrasser. C'est précisément la clé de tout. Si on ne connaît pas la Trinité, tout est incompréhensible. La différence est incompréhensible. D'ailleurs, si le vrai Dieu est le Dieu Trinité, un peu comme un potier qui fait un pot et qui va laisser ses empreintes sur le pot, eh bien, on doit retrouver normalement dans la création des empreintes de la Trinité. Et de fait, tout porte la marque trinitaire. Par exemple, nous sommes dans le temps qui se divise en passé, présent, futur. Nous sommes dans l'espace qui a 3 dimensions, de haut en bas, d'avant en arrière, de droite à gauche. Toutes les couleurs sont faites à partir des 3 couleurs primaires, du bleu, du jaune et du rouge. Dieu nous a créés hommes et femmes pour que l'homme et la femme par l'amour ne fassent qu'un et qu'un fasse 3. Nous avons un esprit composé d'une intelligence, d'une volonté et d'une mémoire. Notre corps est composé d'une tête, du tronc et des membres. Chaque membre a 3 articulations, etc. J'en finirai pas de vous donner des exemples qui réfléchissent la structure trinitaire de la création. En fait, toute créature, si vous regardez bien,
elle est fabriquée à partir d'un axe invisible autour duquel se répartissent de façon identique deux masses semblables, comme le Père et le Fils se font face. Notre visage a deux profils et une face qui procède des deux. Ça vous fait rire? Oui, c'est le bon procédé. Exactement, le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Bref, donc je ne vais pas aller plus loin. Si ça vous intéresse de connaître d'autres images comme ça de la Trinité, vous les trouverez dans mon bouquin Interroger l'Islam. Alors, Dieu se connaît lui-même, n'est-ce pas? Et en se connaissant lui-même, il connaît toutes choses. Jésus dit qu'il est la lumière du monde. Et nous, en connaissant le Christ, nous connaissons le mystère de Dieu, et en connaissant le mystère de Dieu, nous pouvons connaître en lui ce que Dieu connaît, la vérité. Le vrai Dieu est si bien la Sainte Trinité que le Coran est obligé de le reconnaître, malgré lui. Nous lisons par exemple la sourate 9, verset 30, les chrétiens disent « Le Messie est fils de Dieu, qu'Allah les extermine ». Qui parle ici? Qui dit qu'Allah les extermine? Est-ce que c'est Dieu qui se parle à lui-même comme à un autre? Mais alors, dans ce cas-là, Dieu se dédouble, qu'Allah extermine les chrétiens. Allah souhaite qu'un autre, parce que s'il voulait vraiment les exterminer, il n'a pas besoin de souhaiter, il n'a qu'à le faire, n'est-ce pas? Donc, si Allah se dédouble, ça veut dire que il faut poser en lui le principe de la pluralité. Si Allah parle de notre comme de lui-même, c'est-à-dire que Allah lui-même se pense comme un autre. Donc l'altérité est en Dieu. Il n'est pas que lui. Il y en a un autre. Et puisqu'Allah n'arrive pas à supprimer les chrétiens, en dépit des efforts déployés par les musulmans depuis 1400 ans, comment pourrait-il être le vrai Dieu qui, lui, n'est ni menteur ni impuissant à réaliser ce qu'il souhaite? Étant divisé, en désirant ce qu'il n'arrive pas à réaliser, il ne peut pas subsister. Parce que tout ce qui est divisé est voué à sa perte. Mais si Allah n'est pas le vrai Dieu, qui est-il alors? La réponse, je vous la laisse. Qu'Allah donc se dédouble, comme nous l'avons vu là, pose la reconnaissance de la réflexivité en Dieu, de la relation de Dieu avec lui-même. Et c'est là le fondement nécessaire de la confession de la nature trinitaire de Dieu, du vrai Dieu, qui est relation avec lui-même et en lui-même et par lui-même. Donc Allah lui-même, en s'exprimant dans ce verset, en disant qu'Allah extermine les chrétiens, il rend témoignage à la vérité de la Sainte Trinité. On ne peut pas faire autrement que de reconnaître l'existence de la Trinité. On va voir d'autres exemples dans le Coran qui témoignent de cela. Donc, ce verset qu'Allah extermine les chrétiens devrait conduire les musulmans à quitter normalement l'islam, puisque toute la raison d'être de l'islam est de nier la relation en Dieu, de blasphémer la Sainte Trinité, de persécuter l'Église, qui est le corps du Christ. Or là, nous voyons que le Coran lui-même affirme le principe de la réflexivité en Dieu. Et puisque vous insistez donc, je vous donne un autre témoignage apporté par le Coran lui-même à la gloire de la Sainte Trinité, parmi d'autres. Je vous cite le verset 35 de la sourate 24. Allah est la lumière des cieux et de la terre, sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe,
la lampe est de cristal, son combustible vient d'un arbre béni, un olivier. Ainsi, pour se décrire, Allah a besoin d'une trinité composée d'une lampe de verre, d'huile et d'un olivier. Comment ça se fait que celui qui est normalement unique et seulement un a besoin pour se décrire d'une trinité d'éléments? Puisqu'Allah, qui se prétend la lumière, ne peut être tel sans lampe, sans huile et sans olivier, comment peut-il être un et autosuffisant? Si on perd l'huile, il n'y a plus de lampe. Si on casse la lampe, il n'y a plus de lumière. S'il n'y a pas d'olivier, il n'y a pas d'huile. Comment l'islam peut-il dire que la représentation de Dieu est idolatrique, puisque Allah lui-même utilise des images pour désigner Dieu? Pas. Les musulmans nous reprochent tout le temps de faire des images, d'avoir des statues, mais Allah lui-même fait ça. L'islam, qui se prétend la religion du pur monothéisme, est un arroseur arrosé. En prétendant que l'associationnisme, qui est le péché des chrétiens, serait le pire péché qui soit, c'est-à-dire donc, comme vous savez, d'associer à l'unique divinité, de pseudo-divinité, Jésus et Marie, sourate 5, verset 116. Donc, l'islam condamne l'associationnisme. Or, nous venons de le voir, la profession de foi musulmane elle-même le contredit en ajoutant, en associant Mahomet à Allah. La profession de foi musulmane, c'est pas dire simplement il n'y a de Dieu qu'Allah, c'est de dire il n'y a de Dieu qu'Allah et Mahomet, son prophète, son envoyé. Donc eux-mêmes ne peuvent pas faire autrement que d'associer à l'unique divinité autre chose que Dieu, Mahomet. Quelques versets. Sourate 72, verset 23. Quiconque désobéit à Allah et à son envoyé ira au feu de l'enfer. Donc pas seulement Allah, il faut aussi désobéir à Mahomet pour être à l'enfer. Donc on voit donc que la condamnation de l'associationnisme en fait se retourne contre l'islam lui-même. L'islam lui-même est associateur. Obéissez à Allah et à son messager, afin qu'il vous soit fait miséricorde. Pas seulement à Allah, à son messager aussi. Mahomet et Allah sont associés jusque dans la profession de foi musulmane et ils partagent les mêmes prérogatives, car le salut se joue sur l'obéissance à Mahomet, qui a le pouvoir de décider de ce qui est associationnisme ou pas. Sourate 9, verset 7. Allah jure même par la vie de Mahomet. Vous entendez bien? Allah jure par la vie de Mahomet. Normalement, lorsqu'on jure, c'est au nom d'une réalité supérieure ou équivalente. On ne peut pas jurer pour quelque chose de plus petit. La garantie n'est pas valable. Sourate 15, verset 72. Ça signifie donc que la vie de Mahomet a une valeur au moins égale à la sienne. Si Allah lui-même jure par une créature, comment est-ce qu'on peut reprocher aux chrétiens d'être associateurs? Qui plus est, Allah et ses anges prient pour Mahomet. Sourate 33, verset 56. Allah et ses anges prient
pour le prophète. Ô vous qui avez cru, priez sur lui aussi. On se demande bien qui Allah peut bien prier, n'est-ce pas? Vous savez, vous, qui Allah prie? Bref, si l'associationnisme est une abomination dont la haine fait toute la gloire de l'islam, l'islam n'est-il pas condamné à se haïr lui-même? Mais pour noyer le poisson, Allah est réputé, en raison de son absolue transcendance, inconnaissable. Autrement dit, tous vos raisonnements, tout ce que vous venez de dire là, ça ne tient pas. Allah est au-dessus de tout ça. Et donc, ça veut dire que vous devez être prêt, dans ce cas-là, à croire tout et n'importe quoi. Dire que Allah est inconnaissable et que la raison ne peut pas rendre compte, en partie du moins, de la vérité sur Dieu, c'est ni plus ni moins que d'accepter de se livrer pieds et poings liés à l'arbitraire, à l'absurde, à l'inhumanité. Si Dieu a parlé, c'est pour se faire connaître. Ça veut dire, on ne peut pas communiquer avec quelqu'un sans se mettre à son niveau et parler son langage. Si Dieu nous a parlé, c'est parce que ce qu'il voulait nous dire était compréhensible, avait un sens. Si c'est pour rester inconnaissable, ce n'est pas la peine qu'il parle. Refuser donc d'accueillir Jésus, que même le Coran primitif reconnaît comme étant la parole de Dieu, c'est donc se rendre incapable de connaître Dieu et rester sous l'empire du démon. Nul ne va au Père que par moi, dit Jésus, parce qu'il est précisément la parole de Dieu. Et Dieu se fait connaître par sa parole. Le Coran lui-même le dit, que Jésus est la parole de Dieu. Donc, s'ils n'ont pas accès à la parole de Dieu, à Jésus, il y a aussi un verset qu'il faut que vous connaissiez, Sourate 3, verset 55. Allah dit à Issa, « Je t'élèverai, toi et ceux qui t'ont suivi, au-dessus des incrédules, jusqu'au jour de la résurrection. Alors, votre retour se fera vers moi, et je châtirai d'un châtiment douloureux les incrédules. » Donc, dans ce verset, Allah dit que ce sont ceux qui suivent Jésus qui seront sauvés, pas ceux qui suivent Mahomet. Hein? Vous, musulmans, rendez compte de ça. Parce que Allah est et qu'il est un, il est donc seul à être. Et le mal ne peut donc venir que de lui. Allah est le créateur du mal, comme du bien. L'islam n'a toujours pas compris que le mal n'est pas quelque chose. Le mal est le manque de quelque chose. Il n'a pas d'être en lui-même. Sourate 113, verset 2, dit « Je cherche la protection du Seigneur de l'aube contre le mal qu'il a créé. » Vivre avec un Dieu qui crée le bien et le mal, c'est devenir schizophrène. Hein? Parce que ça veut dire que soit Allah n'est pas bon, parce qu'il crée le mal, ou bien que le bien et le mal sont équivalents. N'est-ce pas? Et dans ce dernier cas, on ne voit pas pourquoi l'islam aurait la mission d'enseigner ce qui est bien et ce qui est mal. Sourate 3, verset 110. Face à ce dilemme, comment l'islam peut-il subsister? Si le mal existe et si le mal vient d'Allah, alors soit Allah n'est pas bon, et dans ce cas, il ne mérite pas qu'on l'aime, soit il n'est pas un. Ou bien le bien et le mal sont équivalents, ce qui est la folie complète.
Alors que le Dieu chrétien laisse les hommes libres de l'adorer ou non, d'accueillir leur sauveur ou non, Allah crée des hommes pécheurs, et en particulier les chrétiens, coupables du seul péché qui va les damner et qui est de croire à la Trinité. Et cela pour pouvoir donc les maudire et les jeter en enfer. Sourate 7, verset 179. Nous avons créé beaucoup de djinns et d'humains pour l'enfer. Sourate 32, verset 13. Certes, si nous l'avions voulu, nous aurions mis chaque âme dans la bonne direction. Mais ma décision de remplir l'enfer de djinns et d'hommes doit s'accomplir. Allah ne veut pas que tous les hommes croient et soient donc sauvés, à la différence du Dieu chrétien qui veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. Sourate 6, verset 107. Si Allah l'avait voulu, les chrétiens ne seraient pas associateurs. Comment vivre avec un Dieu qui vous a créé pour aller rôtir en enfer? Allah sauve qui il veut et il perd qui il veut. Sourate 2, verset 142. Quoi que vous y fassiez, vous n'y pouvez rien changer. Mektoub, c'est écrit. C'est l'arbitraire divin. Tout ça pour exalter, soi-disant, l'absolue liberté d'Allah. Allah, il fait ce qu'il veut. Donc, il damne qui il veut, il sauve qui il veut, et on peut faire tout le bien qu'on veut. Si Allah a décidé qu'on serait damné, on sera damné, et on peut faire tout le mal qu'on veut. Si Allah a décidé qu'on serait sauvé, on sera sauvé. C'est l'absolue liberté d'Allah. L'homme ne peut rien changer. Donc, c'est le règne du fatalisme. Pourquoi faire des efforts? C'est comme ça, Dieu l'a voulu comme ça, on ne peut rien changer. Donc, c'est la stagnation culturelle, scientifique. Voilà. On est dans la situation où Allah l'a voulu, ne bougeons pas. Mais parce que Allah donc décide arbitrairement, comme il veut, du salut de chacun, le musulman vit dans la crainte continuelle d'aller en enfer. Un musulman, il est musulman d'abord et avant tout parce qu'il a peur d'aller en enfer. Et aujourd'hui, nous, on ne croit plus à l'enfer. Si la Vierge Marie est venue en 1917 à Fatima et a montré l'enfer, s'il a choisi ce nom de Fatima, c'est pas pour rien, c'est pour interpeller aussi les musulmans. Pour dire que les chrétiens croient aussi à l'enfer. Elle l'a montré. Donc il faut retrouver la vérité sur l'enfer. Jésus est venu nous sauver. On va tous en enfer. On va tous en enfer, en fait. La seule façon de ne pas y aller, c'est de saisir le bras de Jésus, qui vient nous sauver. Jésus a dit, je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il faut prendre conscience de ça. On va tous en enfer si on ne se convertit pas. Sinon, on ne fera pas le poids face à l'islam. Parce que les musulmans, ils ne vont pas changer leur religion qui les menace de l'enfer pour des broutilles. S'il n'y a pas un autre enfer en face du leur, rien ne pourra les arrêter. Il faut être capable, nous aussi, de parler de l'enfer. Un petit extrait, voilà, que j'aurais pu choisir parmi tant d'autres, mais ça donne une belle image donc de cette mentalité dans laquelle un musulman naît et ne peut que aboutir lorsqu'il est informé par l'islam. C'est même pas un chrétien a priori, enfin, c'est de Winston Churchill que vous connaissez, n'est-ce pas? Il disait ceci: combien effrayantes sont les malédictions
que le mahométisme fait reposer sur ses fidèles. Outre la frénésie fanatique, qui est aussi dangereuse pour l'homme que la peur de l'eau pour le chien, on y trouve une terrible apathie fataliste. Les effets sont patents dans certains pays. Habitudes imprévoyantes, système agricole aberrant, lenteur des méthodes commerciales et insécurité de la propriété se retrouvent partout où les adeptes du prophète gouvernent ou vivent. Un sensualisme avilissant dépouille la vie de sa grâce et de sa distinction, ensuite de sa dignité et de sa sainteté. Le fait que dans la loi mahométane, toute femme, qu'elle soit enfant, épouse ou concubine, doive appartenir à un homme comme son entière propriété, ne fait que repousser l'extinction totale de l'esclavage au jour où l'islam aura cessé d'être un pouvoir important parmi les hommes. Certains musulmans peuvent montrer de splendides qualités, mais l'influence de la religion paralyse le développement social de ceux qui la suivent. Aucune force aussi rétrograde n'existe dans le monde. On pourrait trouver évidemment d'autres citations de cet ordre-là qui rendent compte de l'islam. La conception d'un Dieu ayant tout prédéterminé peut-elle servir effectivement un autre dessein que celui de produire des automates? Est-ce pour cette raison que la civilisation technicienne fait si bon accueil à l'islam, alors qu'elle élimine autant qu'elle peut la présence chrétienne? J'ai dit que la menace de l'enfer est proférée presque à chaque page du Coran et qu'un musulman ne peut pas avoir d'assurance de son salut. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a une seule exception, c'est s'il meurt au djihad. Là, Allah lui a promis le paradis s'il meurt au djihad. Je vous cite Sourate 9, verset 111. Allah a acheté aux croyants leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah, ils tuent et ils se font tuer. Les djihadistes qui se font exploser, qui font des attentats, ils font ça pour aller au paradis. Jésus nous a dit, Jean 16, 2, vient un jour où ceux qui vous tueront penseront rendre un culte à Dieu. Je ne connais aucune autre religion dont les adeptes soient persuadés de faire la volonté de Dieu en tuant les chrétiens. Qu'Allah extermine les chrétiens. Sourate 9, verset 30. Et comme il n'y arrive pas, il faut bien que ses esclaves fassent le boulot pour lui. Sourate 61, verset 4. Allah aime ceux qui vont jusqu'à tuer pour lui. Sourate 61, verset 4. Comme vous le voyez, le djihad n'a rien à voir avec ce qu'on nous vend aujourd'hui en Occident comme étant l'effort sur soi. Jamais dans le Coran, vous ne verrez d'appel à l'effort sur soi. Le djihad, c'est la guerre pour Allah, pour étendre son pouvoir. Le Coran se résume à un appel à se soumettre à Allah et à son messager, sous peine d'être compté au nombre des maudits. Et celui qui se permet de remettre en question le Coran, Allah le déclare méchant et coupable. Nous avons entendu tout à l'heure un musulman qui a disparu d'ailleurs maintenant, et qui disait ça très bien. On ne réfléchit pas. Ah, il est là, je le vois. On lui a appris à ne pas réfléchir. Parce que réfléchir, c'est quelque part dire que le Coran n'est pas clair. Que Allah, finalement, ne sait pas bien s'exprimer. C'est un blasphème. Donc, on n'a pas à poser des questions. Sinon, voilà, c'est un blasphème contre Allah, qui s'exprime très bien, même si on ne comprend rien. Ça nous dépasse. Alors, en conclusion,
Certains veulent nous vendre aujourd'hui l'espérance d'une réforme de l'islam. Est-ce qu'on peut avoir un tel projet, une telle espérance? La réponse est non, pour au moins deux raisons. La première est que l'islam est une orthopraxie, c'est-à-dire un comportement normé, garanti par le Coran, qui étant divin et immuable, les coutumes d'Allah ne changent pas. Sourate 33, verset 62. Donc, si les coutumes d'Allah ne changent pas, l'islam ne peut pas changer. Deuxièmement, proposer un islam light aux musulmans serait les mépriser en leur proposant autre chose que la seule vraie religion qui est la nôtre. Pourquoi leur proposer un islam light et non pas la vraie religion? Faire ça, c'est non seulement les laisser dans le chemin de la perdition, mais nous perdre nous-mêmes. Parce qu'on renierait le Christ. Nous n'avons pas à leur demander de croire en une nouvelle fausse religion, mais en celle que le Messie est venu instaurer pour leur salut et celui du monde entier. Je vous remercie.